Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Voyons ensemble les principaux titres de cette édition. Pravin Kanakia était déjà mort au moment où son corps a atterri dans l'eau. Le docteur Sudesh Kumar Gangadine a déposé ce mercredi dans l'enquête judiciaire. Le médecin légiste a affirmé qu'il n'écarte pas la thèse de foul play. Valse interrogation à la Financial Crimes Commission ce mercredi dans le sillage de l'enquête sur la présumée affaire de blanchiment d'argent après la saisie de 114 millions de roupies. Après l'audition de Devyani Ramchand, c'était au tour de sa fille Prada d'être entendue par les enquêteurs. Noël Dilawan, frère de Josian Dilawan, a aussi été convoqué après la saisie d'un téléphone portable. Interrogatoire de 5 heures à la FCC pour Dalida Alagapen, l'ex-senior chief executive du ministère de la Santé, est revenue sur les circonstances entourant l'achat des comprimés de Molnupiravir pendant la pandémie de Covid-19. Elle a été confrontée aux déclarations des autres protagonistes. Enquête sur le décès de la magistrate Varshabie Fundurga, le docteur Nishan Mohiput, suspendu par le Medical Council. Son dossier référé au Medical Disciplinary Tribunal pour enquête. Développement de taille en cours de Suyak ce mercredi lors de l'enquête judiciaire sur le décès de Pravin Kanakia. Appelé dans le box des témoins, le chef du département médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadine, a évoqué la possibilité qu'il y ait eu foul play dans cette affaire. Kersletane a assisté à cette séance, récit de Mervyn Beaton. Pravin Kanakia était déjà mort au moment où son corps a atterri dans l'eau, a affirmé le docteur Sudesh Kumar Gangadine. Le chef du département médico-légal de la police n'écarte ainsi pas la thèse d'un acte criminel dans la mort de Pravin Kanakia. Il a témoigné ce mercredi devant le tribunal de Suyak dans le cadre de l'enquête judiciaire instituée pour faire la lumière sur cette affaire. Interrogé par maître Damodar Singh Bissessa, senior state counsel du bureau du directeur des poursuites publiques, le docteur Sudesh Kumar Gangadine a expliqué avoir relevé plusieurs blessures sur le corps de la victime lors de l'autopsie pratiquée le 11 décembre 2020, notamment à la tête, au bras et à l'abdomen. La majorité des blessures a été ante-mortem, soit avant la mort, certaines juste avant son décès et d'autres post-mortem. Il a attribué la cause du décès à une hémorragie à la tête. Par ailleurs, Uttam Mapadou, le beau-frère de Pravin Kanakia, a également été entendu lors de l'audience. Il nie avoir parlé de suicide à la police. La magistrate Amira Denou a ajourné les travaux au 21 mars prochain. Lors de la précédente séance, l'épouse de Pravin Kanakia avait déposé et avait raconté comment elle aurait été intimidée par la police. Pour rappel, Pravin Kanakia était procurement officer au ministère des Finances. Il a été retrouvé mort le 11 décembre 2020 dans la région de la Roche-Kipler à Suyak. Jean-Antoine Panin, accusé du meurtre de Christine Béguet, a participé à une reconstitution des faits ce mercredi à Crèvecoeur-Rodrigue. Le corps de la jeune fille de 16 ans a été retrouvé démembré près de la plage d'Anse aux Anglais hier matin. Une autopsie sera pratiquée ce soir par le médecin légiste Maxwell Monvoisin. Le suspect est déjà passé aux aveux dans cette affaire. Il a expliqué qu'il a commis cet acte après une dispute entourant une histoire de vol. Les détails avec Stéphane Douce, avec les commentaires d'Alwin Sungili. Hier matin, Rodrigue s'est réveillé sous le choc après la découverte du corps démembré de Christine Beg près de la plage d'Anse aux Anglais. Jean-Antoine Panin, 63 ans, a été appréhendé le même jour par la CID de Rodrigue, dirigée par le Detective Inspector Diwu. Lors de son interrogatoire, le suspect est rapidement passé aux aveux. Le sexagénaire a confié aux enquêteurs qu'il connaissait Christine Beg depuis longtemps. La victime, selon lui, avait pour habitude de lui rendre visite. Mais vendredi dernier, Christine Beg se serait présentée chez Jean-Antoine Panin pour lui demander 500 roupies, somme qu'il a accepté de donner à l'adolescente. Il l'a autorisée à entrer dans la maison pour qu'elle prenne l'argent, mais la jeune femme aurait pris 3000 roupies de plus. 3 jours plus tard, le 17 février, elle est revenue chez lui, pour cette fois réclamer de la nourriture. Sauf que selon Jean-Antoine Panin, la victime aurait une nouvelle fois tenté de lui voler de l'argent. Fou de rage, il dit s'être jeté sur elle avant de l'étrangler à mort. Il a ensuite attendu le soir pour démembrer le corps de la victime, avant de tout jeter à la mer. Le suspect placé en détention a participé à une reconstitution des faits ce mercredi après-midi. Le docteur Maxwell Monvoisin est attendu dans l'île aujourd'hui pour pratiquer une autopsie.
L'enquête sur l'enlèvement de Ridwan Kodabokos progresse avec l'interpellation d'un 5e suspect. Un jeune de 17 ans résidant à Beauchamp a été arrêté hier par les officiers de la CID de Grand-B lors de son interrogatoire en présence de sa mère. L'adolescent a affirmé qu'il était en compagnie des autres suspects. Cependant, s'agissant de la séquestration et de l'agression, il nie une quelconque participation. Après l'enquête, l'adolescent a été placé en détention. Il a comparu devant la Children's Court ce mercredi, la police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Il a été reconduit en détention justement. Rappelons que Ridwan Kodabokos avait été kidnappé devant un restaurant à Grand-B dans la soirée du 30 janvier avant qu'il ne soit retrouvé le lendemain avec des blessures dans la région de Terre-Rouge, Verdun. La Financial Crimes Commission enchaîne avec les interrogatoires ce mercredi dans l'affaire des 114 millions de roupies. Cette enquête initiée pour blanchiment d'argent après une nouvelle tournure aujourd'hui. Après Devyani Ramchand, c'est au tour de sa fille Prada de répondre aux questions des enquêteurs. Selon Josiane Dilawan, l'adjointe au maire de Vakwa Phoenix serait impliquée dans le cargo money trip de cette affaire. Ce serait Devyani Ramchand qui aurait transporté les 114 millions de roupies. D'ailleurs, Andy Perrine, l'ancien chauffeur de Dilawan, a expliqué qu'il a récupéré des valises de cette politicienne. Sa mission était de mettre ses valises au lieu sûr à Pointe-aux-Canonniers par son patron. L'interrogatoire de Noël Dilawan, frère de Josiane Dilawan, a pris fin à la commission à la Financial Crimes Commission plutôt ce mercredi après-midi. Les enquêteurs avaient saisi un téléphone portable appartenant à Noël Dilawan à son domicile à Port-Chambly. Ce dernier a été convoqué au Réduit Triangle ce mercredi pour autoriser les autorités plutôt à examiner l'appareil en question. Il était assisté de maître Vimal Rajkumar. Une petite déclaration? Mettre une petite déclaration. Il est extrêmement simple. Tu fais un search côté, tu récupères un téléphone et aujourd'hui, on appelle pour lui donner une autorisation pour checker sa téléphone là. C'est forensique qui peut faire ça. Si n'a n'importe qui était, la police pour répondre, FCC pour répondre en contact avec nos clients, là, il y a un favor statement. Quel endroit tu fais à la maison côté, à Port-Chambly. Parallèlement, Prada Isha Ramchand, autorisée à partir après son interrogatoire par la FCC, elle a été auditionnée sur les activités de sa mère, Devyani Ramchand. Cette dernière est adjointe au maire de la ville de Vakwa Phoenix. Prada Isha Ramchand devra rester à la disposition des enquêteurs de la commission. Elle était assistée de maître Avineshwar Dayal pour cet exercice. Et ce soir, on s'intéresse également au fonctionnement de la Weekend Court qui garantit un contrôle judiciaire immédiat à Maurice. Les week-ends et les jours fériés, elle examine les demandes de libération sous caution et applique la libération sur parole pour éviter toute détention abusive en l'absence de paiement immédiat. Et justement, nous avons par Zoom l'avocat Bhavish Bodou. Bonsoir. Bonsoir Lucilla et bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Plus. Donc Bhavish Bodou, d'abord explique-nous c'est quoi un Weekend Court. Alors merci. Et Weekend Court, beaucoup de monde partent au courant, et il y a un lacour qui normalement siégeait pendant le week-end. Ce nom même d'y aller Weekend Court, c'est un lacour qui finit mettre en place et pour écouter ban case pendant le week-end. Mais seulement, il n'y a pas un lacour qui écoute n'importe qui case, il n'y a pas un lacour qui écoute ban case dans toute son intégralité. Il est plutôt un lacour qui agit comme un lacour de district ou bien un bail and remand court, qui écoute un dimoun, si vous avez donné sa liberté ou pas. En d'autres mots, il y a un lacour qui écoute un bail hearing. Très bien. Et explique-nous un petit peu qui est un type de cas qui est généralement traité par ce lacour-là, surtout durant le week-end. Oui, alors comment on dire, il n'y a pas un lacour qui écoute un case dans toute l'intégralité, c'est-à-dire c'est pas quand un dimoun qui pour venir pour plaider coupable non coupable, il est plutôt un cas quand un dimoun finit arrêté et pour bien loger une charge provisoire contre la personne. Et nous, la loi dit nous qu'un dimoun quand finit arrêté, bien amener traduire devant un lacour dans le plus bref délai, as soon as possible. Et normalement, il y a un délai de 24 heures de temps pour faire un dimoun là passe devant la cour. Et souvent, des fois, quand un dimoun finit arrêté en dehors des heures de travail, c'est-à-dire d'un vendredi tantôt ou bien d'un jour férié, on a la possibilité de traduire la personne devant la cour pendant ces 24 heures de temps. C'est pour cela, c'est la raison qui fait fin mettre le week-end court. Et quand dimoun a fini arrêté,
pour être traduit devant le week-end court. C'est là que le point prosécuteur, il peut loger la charge provisoire et ensuite, et si toutefois la personne a envie de faire une demande pour qu'il y ait sorti sous caution, il est capable de faire la demande. Très bien, Maître Badou. Justement, comment fonctionne le processus judiciaire là-bas? Est-ce qu'il y a un délai habituel pour un cas pour être entendu en week-end court? Oui, avant tout, il est important qu'il me fasse mention d'un cas qui s'appelle Noudali contre Attorney General, qui dit comme ça, qui the bail is the rule and the detention is the exception. C'est-à-dire qu'un dimoun se remise en liberté, ça c'est the rule, la règle. Ensuite, retenir un dimoun en détention, ça c'est the exception. Et comment ça a marché? Normalement, et quand un dimoun là, il passe devant la cour, et pour sécurité, il passe, il loge la charge provisoire. Ensuite, il informe la cour si toutefois il y a une objection pour se remise en liberté. Ensuite, la personne, s'il est légalement représenté, est capable de faire la motion, écoute, ça joue la même. Et ensuite, un magistrat est capable de décider pour donner un ruling, ça joue la même. Le délai de ça, la cour-là, normalement, il commence à partir de 10 heures jusqu'à 2 heures. Mais seulement, un magistrat est toujours a la discrétion pour décider s'il a envie, prolonge ça là. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup qu'à pour écouter, il est capable d'écouter ça dans une lettre qui décide qu'il a envie. Très bien, mais est-ce qu'il y a un juge ou encore un magistrat qui est spécialement désigné pour ce type d'audience-là? Oui, normalement, c'est un magistrat qui siège dans la cour de district, qui siège dans la cour week-end court. Et je fais à tout de rôle, mais pas pour dire normalement comment je change le rôle, mais seulement c'est un magistrat de la cour district qui siège dans un week-end court. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration pour ce fonctionnement qui vous a apporté à ce fonctionnement? Moi, je pense qu'un des problèmes qui souvent mon collègue avocat fait face, c'est je ne pas connaître normalement qu'il est votre client pour passer devant ça la cour là, ou bien qu'il est-ce qu'il votre caisse pour passer. Et souvent des fois, je suis dans la cour bonnet le matin, je t'attends pendant des heures. Et je pense qu'un des problèmes, c'est une communication de la police avec le judiciaire. Possiblement, une amélioration, c'est si la police est capable de communiquer avec la cour pour dire qu'il voilà, pour un tel du monde qui finit d'arrêter, et il vous passe devant la cour. Ça peut vraiment aider non seulement un avocat, mais aussi le magistrat qui peut siéger. Il est capable de son agenda, il finit alloquer le temps pour écouter sa cas-là. Il est capable de connaître combien de cas qui peuvent venir devant lui ce jour-là et comment il peut procéder pour écouter sa belle hearing-là. Ça donne aussi l'avantage pour l'avocat et il n'est pas nécessaire de venir attendre depuis le matin jusqu'à tantôt pour ce client passer. Il peut finir connaître qui est ce client pour passer. Et une autre amélioration qui me pensait, c'est week-end court, c'est la cour qui siégeait, c'est celle la cour qui siégeait pendant le week-end. Et normalement, il trouve pour lui. Et n'importe qui arrestation qu'il fait à travers Maurice dans un vendredi tantôt, il passe devant un week-end court. Donc, imaginez-vous, c'est 50 cas fin arrêtés et tous les 50 du monde demandent notre remise en liberté. Donc, pour bizarre, passe tous les 50 devant ça la cour-là. Et il prend parfois des longues heures. Et c'est pour cela qu'il, parfois, quand un du monde demande notre liberté, je ne pas réussir à gagner parce qu'il faut du temps pour écouter notre caisse. Et là, malheureusement, c'est ça une personne-là même qui pénalisée. Surtout dans le cas que Bandimoun n'a pas mérite de continuer, garder en détention policière. Et je trouve ça fermé pendant le week-end. Et et donc, moi, vous pensez une amélioration, c'est renforcer le système judiciaire, c'est-à-dire mettre encore un magistrat pour siège dans le week-end court. Et pendant le week-end, qui soit capable d'être pour diviser le travail, pour que tout le monde soit capable d'être écouté dans le plus bref délai. Très bien. Maître Babish Badou, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Je vous en prie. Merci. Grâce à ma cliente, les enquêteurs vont savoir comment le ministère de la Santé fonctionnait sous l'ancien ministre Kaile Chagatpal
Propos de maître Jean-Claude Bibi, représentant légal de Dalida Alagapen. Cette dernière a été entendue under warning ce mercredi par la Financial Crimes Commission qui a décidé de relancer l'enquête sur le scandale Molnupiravir. L'ex-senior chief executive du ministère de la Santé, qui est aussi la sœur d'Alan Ganou, a notamment été confrontée aux déclarations du principal pharmacist Wijendra Singh Naek et a été autorisée à partir après son interrogatoire. Maître Jean-Claude Bibi a précisé que Dalida Alagapen allait pleinement collaborer avec les enquêteurs. Bon, ce qui m'a rassuré, jusqu'à l'époque, il n'y a aucune accusation ni allégation qui mon client il fait quelque chose de répréhensible ou de frauduleux. Au contraire, ce qui me comprend, l'enquête là peut redémarrer et grâce à mon client, nous sommes capables d'une bonne enquêteur. Plusieurs détails de façon le ministère peut fonctionner sous le ministre Jagatpal à l'époque, ex-ministre, et mon client peut continuer être bon enquêteur pour comprendre ce qui vient d'arriver. Et j'aurais dû nous trouver à une douzaine de questions basées sur l'évaluation que certains des protagonistes ont donné, surtout pharmacien principal. Et nous avons encore une dernière session la prochaine fois que nous pouvons expliquer ce qui enquêteur a envie de connaître en détail. Également à la une, le docteur Nishan Moiput suspendu par le Medical Council dans l'enquête sur le décès de la magistrate Varsha Bifen Durga après une liposuction. Le verdict est tombé hier après-midi et un communiqué spécial est attendu. Son dossier a été référé au Medical Disciplinary Tribunal. Ainsi, il est interdit de pratiquer, selon la section 37.5 qui est de la Medical Council Act, Jean-Marie Sancière avec les commentaires de Mervyn Beaton. Le décès de la magistrate Varsha Bifen Durga remonte à juillet 2024. Elle avait subi une liposuction dans une clinique à Granby. 2 jours plus tard, soit le 21 juillet, son état de santé s'est détérioré. Elle éprouvait des douleurs atroces à l'abdomen et souffrait de troubles respiratoires. En route vers la clinique, elle a rendu l'âme. Une autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin avait attribué son décès à une septicémie causée par la perforation de son intestin. Ses proches avaient alors porté plainte à la police et le dossier référé au Medical Council pour une enquête. À plusieurs reprises, le docteur Nishan Moiput avait été auditionné par le Medical Council. Une réunion spéciale est prévue aujourd'hui au Medical Council à ce sujet. C'est un sujet de Jean-Marie Sancière avec les commentaires d'Alwin Sangili. Suite aux récents développements concernant l'îlot Bénitier, le ministère du Logement et des Terres a délivré une notification conformément à la State Lands Act ordonnant l'expulsion immédiate des personnes occupant illégalement des terrains sur l'île. Toutes les structures érigées sans autorisation, y compris les tentes et charpentes en bois, doivent être démantelées dans un délai de 7 jours. 171 structures illégales ont été détectées lors d'une opération de surveillance menée le 28 janvier dernier par les officiers du ministère. Le ministère tient à souligner que l'accès à l'île reste ouvert au public concernant les opérateurs présents sur l'île. Leurs droits ne seront pas négligés, précise le ministère. Un plan de développement structuré et durable sera bientôt mis en place afin de garantir un cadre légal pour les activités économiques. Une proposition détaillée sera soumise au cabinet sous peu pour l'approbation. Le cahier international dans un moment. Aux États-Unis, Donald Trump a justifié les restrictions d'accès à la Maison-Blanche visant l'agence américaine Associated Press tant qu'elle n'acceptera pas d'utiliser l'appellation géographique Golfe d'Amérique. Voyez plus tôt. But the Associated Press just refuses to go with what the law is and what is taking place. It's called the Gulf of America now. It's not called the Gulf of Mexico any longer.
I have the right to do it, just like we have the right to do Mount McKinley, and nobody's even challenging that. But only essentially it's primarily the Associated Press, and I don't know what they're doing, but I just say that we're going to keep them out until such time as they agree that it's the Gulf of America. We're very proud of this country, and we want it to be the Gulf of America. Now, the Associated Press, as you know, has been very, very wrong on the election, on Trump and the treatment of Trump and other things having to do with Trump and Republicans and conservatives. And they're doing us no favors, and I guess I'm not doing them any favors. That's the way life works, but, you know. Le pape François, hospitalisé pour une infection respiratoire, a passé une nuit tranquille. Cependant, ses engagements prévus ce week-end ont été annulés, annonçait le Vatican, laissant entendre qu'il ne devrait pas sortir prochainement. Reportage de l'agence France Presse. Sappiamo che il Papa per almeno 10 giorni ha avuto un deficit di ossigeno molto grave. Ora chiunque abbia avuto a che fare con un familiare anziano sa che questo deficit provoca o uno scompenso cardiaco o uno scompenso neurologico. Questa cappa di silenzio che circonda il Papa spero che sia solo per proteggere la sua intimità e soprattutto accompagnare la scelta che lui fa di sentirsi, per così dire, dice lui, normale tra i normali, così come ha deciso fossero i suoi futuri funerali. Se poi è semplicemente per nascondere qualcosa che non vuole essere, non sappiamo neanche i nomi dei medici che lo stanno curando. Et puis en Allemagne, leurs cheveux blancs comptent moins que leur détermination sans faille. Le mouvement des mamies contre l'extrême droite fait entendre une voix singulière face à la montée des discours nationalistes et anti-migrants. Reportage. Wir haben im letzten Jahr wieder über 80 Demonstrationen gemacht oder begleitet. Wir stehen sehr oft auch für jüdisches Leben, weil jüdisches Leben inzwischen in Deutschland wieder in Gefahr ist. Und wir stehen an der Synagoge, wir stehen aber auch mit den Mahnwachen gegen Antisemitismus. Wir setzen uns aber auch ein gegen Rassismus. Geklappt, beim letzten Mal auch nicht, da war eine Bühne da. Nicht so ein. Übrigens die Annette, eine Nachbarin. Hallo Annette, die habe ich auch. Ich habe 3 Enkelkinder und ich möchte ihnen wirklich die Demokratie erhalten. Also ich hatte das Glück, jetzt 58 Jahre im Frieden und in Demokratie aufzuwachsen. Wir waren zu naiv. Also ich muss sagen, meine Generation, wir, die sogenannten Alt-68er, die damals auf die Straße und auf die Barrikaden gingen gegen das alte Establishment, gegen das Nazi- und faschistische Establishment, wir haben gedacht, wir haben es ausgerottet. Das stimmt aber nicht, es wächst wieder nach. Et dans un instant, nous allons aborder le début du pèlerinage de Mahashivratri. Vous pouvez nous appeler au 211 7746 ou sur le 5 250 49 84. On se retrouve après cette pause.
La vie commence à zéro. C'est comme un trottoir d'un Odyssée. Antenne la croix, yo mon reste tout au sol qui visage dans des lots. Place à présent à la deuxième partie de notre édition. Je vous rappelle que la parole est à vous ce soir. Rappelez-nous au 211 7746 ou sur WhatsApp sur le 5 250 49 84. Ce soir, justement, nous allons aborder le début du pèlerinage de Mahashivratri. Les premiers cowers sont déjà en route vers le lac sacré à exactement une semaine de la grande nuit de Shiva qui sera célébrée le mercredi 26 février prochain. Et justement, nous avons avec nous le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, Bujraj Gorbin. Bonsoir. Oui, bonjour, namasté. Donc, Ban Kawarti de plusieurs régions du pays, parmi d'Épinay, Morcellement-Saint-André, Goodlands, Caen, Itier, procède vers Grand Bassin en ce moment au niveau de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation qui constate un petit peu sur la situation. Et nous, depuis avant 40 jours, comme nous connaissons, nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous avons mandir, nous avons affiliés, 40 jours avant, de fini commence à 11 Kawaj. Au début, nous fini fait ban circulaire, nous l'avons envoyé à tous nos affiliés, comme nous avons 351 mandir à travers le pays. Et nous finissons envoyer tout, et nous, ban membres, du Sanatan, nous faisons un check, nous faisons un peu partout, nous faisons un président de mandir, et tout les d'après normes, et dans l'équipe qui me connaît, qui ben là, finit sorti, et je tout peut converger vers Gangatala sans aucun problème, et nous tout, nous faisons un check, nous causons ben là, mais jusqu'à l'air tout ok. Très bien. Et nous connaissons quand même en 2023 et 2024, dès l'année consécutive, que fin marqué par une tragédie. Comment est-ce que la Sanatan Dharma Temples Federation accompagne Bandevo avec l'adaptation de ce nouveau règlement-là? Vous connaissez, d'après nous, ça, qui fait nous sortir Kawal? Nous devons comprendre le meaning avant. Qui fait nous sortir Kawal? Pareil comme avant, bien longtemps, de nous livres écrire quand Shavan Kumar, qui sortait ce maman, ce papa, aux épaules, c'est à travers ça que nous commençons à sortir Kawal. Et comment nous dire non? Quand j'ai Kawal, les là. Si nous tout, nous prenons nos Kawal, nous prenons nos épaules, nous arrangeons nos Kawal, nous prenons ça nos épaules, nous allons, automatiquement, nous n'avons aucun problème. Dès dernière année, c'est un problème qui nous fait faire face. Si chacun qui suit, d'après nos livres, comment faire Kawal, qui veut dire Kawal, nous tous nous prenons nos Kawal, nos épaules, nous pouvons aller, pas si nous n'avons aucun problème. Ça, dès dernière année qui vient passer là, vraiment, beaucoup de familles finissent souffrir et puis encore souffrir. Ça même qui nous finit passer, nous faisons une presse conférence tout dernièrement, nous faisons une demande avec toute bonne famille, bonnes parents, quand les autres enfants peuvent sortir pour le Gangatala, nous guettons bien, avec ça, je peux aller, qui groupe peut aller, qui grandit à Kawal, je peux prendre, je peux aller, est-ce que Kawal là, il d'après rules and regulations, il d'après normes qui bizarres, parce que nous pas envie nos enfants, régler un problème, comment, dès dernière année, problème qui va nous faire face. Nous connaissons qu'il y a plusieurs règlements qui sont en place, dont hauteur, dimension, longueur et aussi une interdiction de bande générateur. Est-ce que ça finit bien comprendre et accepter? Définitivement, oui. Parce que nous pouvons suivre ça de près avec nos affiliés, mais ça finit circuler partout.
nous mettons ça même sur page Facebook, nous envoyons plusieurs groupes WhatsApp, côté n'a tout le président Mandir, secrétaire Mandir, trésorier Mandir, et me trouver, la fin respecter, parce que ça, comment longtemps, passer dans l'année, passer dans le même problème. Mais là, après, le gouvernement prend une initiative, il met la loi, il faut départ. Et quand ils mettent ça la loi là, ils mettent ça pour le bien-être de tout, hein. Mais nous devons suivre, et moi, peux dire, franchement, tout le monde dit, partout où nous allons, je tout peux suivre le règlement qui finit là par le gouvernement. Très bien. Donc, sinon, nous connaissons qu'il y a des jeunes très concernés et impliqués dans la construction de ban Cower. Et est-ce qu'ils sont bien formés de ban risques liés avec ban mauvaises pratiques? Non, ça c'est ban jeunes, comment on peut dire, et n'a beaucoup à suivre. Autant qu'ils nous connaissent, nous, et c'est qui est affilié au Mandid, définitivement. Et quand nous connaissons, quand le président Mandid peut connaître, qui ban l'apparence ban grand canwal, je n'ai fait à connaître. Mais, autant qu'ils me connaissent, je tout qui peut suivre, tout ban fédération, ban affilié, je tout peut suivre. Mais, je ne connais pas si pas, je trouve sur Facebook, tout dernièrement, je trouve une chose PC qui est. Oui, c'est hier soir. Le page Facebook. Et nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous faisons un appel avec je tout, hein, avec je tout ban quand même ban particulier, ban jeunes, ban association, ce qui peut rendre ban Kawad, nous redire encore une fois, suivre règlement de Kawad qui finit metté par gouvernement. Très bien. Donc, sinon, justement, en parlant d'une vidéo, donc c'était une vidéo qui était publiée hier soir sur les réseaux sociaux, côté Cower, qui peut être contrôlé par les autorités. Donc, ce qui nous apprend, c'est qu'il y a un ajustement qu'il fait, et là, par la suite, c'est autorisé pour diriger vers Grand Bassin. Comment l'association, justement, peut mobiliser sur le terrain pour accompagner les pèlerins? Et nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous là, nous causons, nous faisons presse conférence, nous pouvons dire tout, voilà. Et nous-mêmes, nous pouvons dire tout, suivre une consigne de la police. Et nous-mêmes, nous pouvons là-bas, à partir de demain, nous pouvons à Talao, pendant 6 jours, nous pouvons là-bas, 24 le 24, nous pouvons à Talao, et nous faisons un appel avec tout, quand nous pouvons converger vers Talao, nous faisons la prière, nous faisons nos mantras, nous allons, Har Har Mahadev, l'équipe qui peut monter, l'équipe qui peut descendre. C'est une vraie beauté quand nous pouvons dire, ce qui finit sur Ganga Talao peut descendre, et ce qui peut monter, Har Har Mahadev nous donne tout, un courage, et ça c'est une vibration vraiment extraordinaire. N'importe quand, qui côté, qui l'air, je peux bien nous aider, Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous pouvons à côté avec à côté station de Ganga Talao, côté d'un medical post, nous là-bas, nous pouvons faire seva, anytime, feel free, si je tenais n'importe qui question, n'importe qui problème, je vais gagner, nous pouvons là-bas, 24 le 24. Nous connaissons que à travers le pays en général, donc il y a beaucoup la force, la foi qui finit mettre pendant plus d'un mois que de construire un ban Cower. Beaucoup de monde qui est impliqué là-dedans. Et si vous pensez que la génération est prête à relever le défi concilier tradition et sécurité, bien sûr en respectant ça l'esprit de Mahashivratri là? Mais oui, Dimouna là, tu peux suivre pendant des années. Pendant des années, je tout peux suivre, peux venir même. Et là, parfois, les jeunes qui sont content un peu modifié, donc content un peu nouveauté, un peu changement. Nous venons au Kawar même. Comment nous connaissons longtemps, nous-mêmes, nous pouvons aller, nous coupons bambou, 40 jours avant, nous mettons bambou sec, nous faisons nos Kawar. Et des jours en jour, Kawar, je ne commence à rétrans Kawar par bambou, je ne redonne à faire plus facile, je ne fais pas par métal. Je commence à faire lier avec aluminium et qui vraiment, il y a un gros danger. Et jeune qui peut venir, je peux changer, mais me trouver, tout dernièrement, je commence à changer, je recommence à venir bambou, puis recommence à suivre comme une tradition avant, comment tu peux faire avant, je ne recommence à faire lier. Donc, vous pensez qu'il ça l'esprit là pour perdurer, bien sûr?
Définitivement, avec ban sanskar qui ban là peut gagner, avec ban culture ban nouveau qui nous peut propager partout à travers nous ban purohit, dans ban mandir, nous peut recommencer faire ban affaires qui nous longtemps et me trouver ban là peut suivre li, hein, ban là peut suivre li. Surtout me peut cause ban mandir, côte ban là peut faire quand nous peut commencer, nous peut revivre li, nous peut revivre ban moment là. Regarde comment longtemps quand nous y aller, hein, nous-mêmes, nous l'équipe, quand nous y allons à l'école, ben, nous jeunes, quand nous y aller, nous y prendre quand avant nous lever ça quand là, nous alimentons sandales, nous commençons à faire une la prière, là nous lève nous quand nous mettons nos épaules. Avant nous poser en bas, mêmes affaires nous y faire. Me trouver à ce ben jeune peut commencer à faire dit. Participer connaît, c'est qui participer connaît, c'est qui pas connaît. Voilà, c'est un message qui nous peut pas zut. En même temps, message a fait passer dans le mandir, que nous ban pandit, nous ban acharya, fait passer message, qui voilà, quand nous allons, nous besoin, quand nous pouvons reposer surtout, nous pouvons poser nous kawar en bas, ainsi la prière, nous pose nous kawar, avant nous lève nous kawar, nous fait aliment sandal, nous faisons la prière, là nous relève nous kawar, nous allons. Et ben là, peut suivre ça, me trouver à ce cas. Très bien. Bojraj Gorbin, qui conseille ou donne à ban dévot qui peut commence pour préparer pour débuter ce pèlerinage vers le Grand Bassin? Nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous dire qu'on peut sortir surtout dans ce qui peut aller marcher, mettre ban lens qui est visible, qui peut trouver à soi, ban jacket fluorescent, et qu'on peut marcher par faire groupe, nous aller, et quand nous y aller, surtout quand nous arrivons pétrin, nous y aller dans l'entrée d'Angatalao, nous sommes contents, nous souhaitons qu'ils surtout nous sentons, nous faire la prière, nous aller même Har Har Mahadev, ce qui peut aller, ce qui peut retourner, si nous tout faisons, surtout dans l'entrée d'Angatalao, c'est une vibration extraordinaire. Qui fait, moi, peut dire ça? Moi, je fais ça témoin-là quand je suis à Kedarnath. L'année dernière, je suis à Kedarnath. Quand nous sommes à Kedarnath, toute l'équipe qui peut aller et peut retourner, je tout aller, Har Har Mahadev. C'est une affaire extra jolie. Mais c'est ça, nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, nous dire, quand nous arrivons, quand nous tout peut rentrer dans l'entrée d'Angatalao, nous allons avec Har Har Mahadev, jusqu'à nous aller, nous arrivons côté lac de l'eau, nous faisons la prière, nous prenons le gel, nous tirons le gel au shivling, nous faisons nos méditations, une affaire qui est vraiment important, et nous pouvons gagner Mahaprasad partout, comme on tout connaît, et nous-mêmes, Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, nous pour là-bas, nous sommes contents de tout venir rendre une visite. En même temps, nous sommes capables de causer un peu, si ça amène à quelque chose. Et nous finissons faire nous la prière, nous ressortir, nous prenons nos kawar, ou bien nous marcher, nous enlever à Gangatala, nous retournons la case, et sans oublier le Char Peher Puja, qui est vraiment bien important. Nous faisons tout ce sacrifice-là, nous allons à Gangatala, nous prenons Gangadjal, nous venons, nous bisons Charhao Lilo Shivling, et nous bisons faire, nous tous les quatre, Char Peher Puja. Très bien, parfait. Bojraj Gorbin, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci, Har Har Mahadev. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.